Bonsoir tout le monde, bienvenue à CFP Allemand Direct. Bonsoir Jean-François. Bonsoir, Stéphane. Donc, encore une belle émission ce soir. Oui, une très belle émission. 3 novembre déjà. 3 novembre déjà, l'automne est bien entamé. Il y a eu de la neige aujourd'hui un petit peu. Ici, Ouais, en tout cas. je m'en serais passé. Oui, moi aussi. Et- Ben, moins que toi, hein, comme on a pu le constater après-midi. On tient à souhaiter la bienvenue à tout le monde, tous les élèves du CFP Allemand, autant en classe qu'en ligne, tous les membres du personnel, les gens de la population, Oui. les employeurs et nos futurs élèves. Il y a aussi une personne spéciale que tu tenais à remercier ce soir, Jean-François. Oui, Lynn Brassard, une personne, une collègue de travail ici au CFP Allemand qui écoute nos émissions quasiment religieusement, toutes les 2 semaines. Donc, bonjour Lynn, on voulait te saluer en même temps. Et on est content de t'avoir à nombre. Oui, Donc, Jean-François, plan de l'émission pour ce soir, c'est quoi? parfait, Stéphane. Donc, on va parler de quelques petites nouvelles ici au CFP Allemand, comme d'habitude. On a des petites choses à vous transmettre comme information. Ensuite, on aura une capsule, le français au bureau. Parce que notre émission aujourd'hui, Stéphane, c'est commerce, trucs et témoignages. témoignages. Et pour terminer, on va bien sûr s'entretenir avec une ancienne élève du secteur commerce. On ne vous la nomme pas tout de suite. On garde la Il surprise. y en a qui vont la reconnaître. Ben, on espère. Donc, oui, on n'en dit pas plus. Et il y aura un prix aussi peut-être, Stéphane? Oui, il y a un beau tirage. On va vous l'annoncer entre l'entrevue et la capsule. Ou Et entre voilà. la capsule et l'entrevue. Et oui, c'est ça. C'est plus ça. Un beau prix. Un super beau prix, encore une fois. Gracieuseté d'un endroit. D'un de nos Ici, partenaires. On va en au parler Québec. tantôt. Oui, se on garde, attend. On s'en OK. garde un petit peu pour tantôt parce qu'il faudra meubler le temps un peu. En effet. Pour les remerciements de ce soir, dans le fond, je tiens déjà à remercier Bianca Potvin pour la coordination et l'organisation. Les réseaux sociaux, organisation, photographie, création de documents, accueil et autres. Annabelle Lehoux, Isabelle Gagnon, Isabelle Lachance, Marie-Lyne C. Germeil, Stéphanie Gagnon. Maquillage, coiffure, Stéphane? Ben, il y a Josiane Tremblay, Miranda Duperron, Claudia Duchesne, CG Claudia Hénin. Deschênes. Deschênes, excusez, Oui. c'est à cause du Moses de plexiglas. Un jour, il ne sera plus là. Ouais. CG Hénin. Je te laisse nommer les 2 dernières. Oui, encore Bianca Potvin qui maquille aussi et Marie-Josée Bouchard-Lachance. Donc, On merci. n'oubliera pas cette émission-là. Oui, effectivement, qu'on n'oubliera pas. Ils sont tous à côté de nous autres, là. Ouais. Hein? Sinon, parlant des nouvelles du CFP Alma, il y a quelque chose de spécial demain. Oui, demain, on va être présent quelque part. Ben, en effet, nous, on se déplace demain. Là, quand vous allez voir les photos du retour de l'émission, vous avez remarqué que notre studio est un peu dénudé comparativement d'habitude. C'est que les nappes sur lesquelles on travaille habituellement sont présentement au Salon Exploration. Oui, ça fait quelques semaines qu'on vous en parle. Oui, le Salon Exploration, pour ceux qui ne savent peut-être pas ce que c'est un salon dans lequel on regroupe tous les métiers offerts par le centre, ainsi que ceux du collège et de l'université. C'est ouvert à la population, donc vous pouvez venir faire un tour, discuter avec nos enseignants, voir un peu c'est quoi les programmes et tout ça. Et cette année, en plus, il va y avoir un kiosque CFP Allemand Direct. Oui, on va faire des petites entrevues tout au long de la journée, des directs sur Facebook, des entrevues en direct, des petites capsules. Donc, on va s'entretenir avec des élèves, des parents, à peu près tout le monde, finalement, des enseignants qui Ouais. présentent leur programme. Donc, on va être là. Et vous avez peut-être remarqué quelque chose à l'écran. On n'a pas juste des vêtements, on a un survêtement, une petite veste qu'on s'est fait faire. C'est une veste promotionnelle, donc les gens vont pouvoir nous remarquer quand on va se promener comme Oui, ça. veux-tu te montrer le landau, Stéphane? Bien sûr, avec plaisir, mon ami. Tiens, dans le dos. Voilà, notre logo est dans le dos également. Donc, on va être identifiable demain au Salon Exploration. Et quand on va aller sur la route, s'entretenir avec des employeurs, des anciens élèves, des élèves en stage, on va porter cette veste-là. Donc, ça va nous identifier. Une fierté. pour le Exactement, CFP puis Allemand. n'hésitez pas à venir nous voir si vous nous voyez avec cette veste-là, ça nous fait toujours plaisir de parler à tout le monde. Oui, exact. Donc, voilà pour Exploration. C'est dès demain. Hein? Donc, si vous êtes en ligne, directement sur Facebook, vous allez nous voir tout au long de la journée. Retour sur un sondage qu'on a fait. On a quand même pour été Halloween. actifs cette Oui, semaine. on a quand Ben, même... la semaine dernière, pardon. oui. On a fait un sondage, Oui. Et il y a eu une petite il y a capsule. eu une petite capsule aussi. Là, on va faire le retour sur le sondage. Oui, retour sur le sondage. On avait demandé, c'est quoi votre meilleur film d'horreur que vous avez écouté dans les dernières années. Donc, il a sorti plusieurs films intéressants. Plusieurs films qu'on a vus, toi et moi, c'était Ben, pour la plupart, oui. pour la plupart. Et quelques-uns, d'ailleurs, qui me font encore peur. Oh. Ben oui, mais écoute,
Ah, OK. Voilà, pas moi. Non, On va y aller avec un premier, Stéphane. Un film, oui, que moi, j'ai quand même bien apprécié. Les Conjurations. Hein? Oui. Conjurations, c'est quand même des incontournables des dernières années, des 10 dernières années. The Shining. Écoute, ça, là, moi, c'est un de mes classiques. Oui, très bon film. Stéphane, le prochain? Cimetière vivant, Oui, de Stephen King aussi. effectivement. La série Décadence. Décadence, là, on parle vraiment d'horreur, hein? Ouais, c'est très Horreur sanglant. violent, oui, sanglant. C'est pas pour tous les âges, bien sûr. Non. Activité paranormale. Activité paranormale. Si on aime justement les fantômes qui claquent les panneaux d'armoire ou qui cognent dans les portes la Les nuit, films tournés avec caméra à la main, bien sûr. ben oui, Comme le prochain, ben comme le prochain qui était le Projet Projet Blair. Blair. Projet Blair. Un jour, on se fera un remake du Projet Blair, toi et moi, on va avoir beaucoup de plaisir. Tu penses? Non. Ensuite, on avait le film Annabelle. Non, il ne s'agit pas de l'élève qui s'implique avec nous autres. Non. Non, c'est plus épeurant C'est que ça, très pas mal. épeurant. C'est une poupée, hein? Moi, les poupées, j'aime pas ça. Non, ben, Je te le dis ma tout fille de non suite, plus là. depuis ces films-là. Là. Les petites poupées de porcelaine qui Non. me regardent quand je rentre dans une pièce, là. C'est ça. Non. Exactement. Le film Ça, bien sûr. Les Encore un clowns. Stephen King. Ben oui, c'est ça. L'Exorciste, qui est Un peut-être classique. le classique des classiques. Les frissons. Comédie et horreur, hein? Ouais, ça va quand même chercher quelques frousses Ouais. à travers, là. Effectivement. Le bébé de Rosemary Oui, et l'Opéra de la Terre. l'Opéra de la Terre. Donc voilà, c'est les choix que les élèves ont sortis dans ce petit sondage pour l'Halloween, hein, à l'occasion de l'Halloween, bien sûr. Ouais. Stéphane, nous autres, on s'est déguisés aussi. Ouais, apparemment, il y a eu des photos qui ont passé Ouais. là, sur la page Facebook du CFP Alma. Je sais pas si vous allez nous reconnaître. Ben, il y en a une sûrement, probablement. Je sais pas. Moi, je ne me suis pas vu. Non? Ah, OK. Non. Il y en a une moins, par exemple. Hein? Ouais, ben on peut pas apparaît dire- deux fois. On peut pas dire on est déguisé en quoi, par exemple. Non, on le dira pas. On va garder les secrets. Non, parce que Allez voir les photos. Même nous autres, on peut pas dire on était déguisé en quoi. Non, on le sait pas. Surtout le deuxième, on n'est pas au courant de ce qu'on était Ça n'a déguisé. pas de nom. Hein? Ça n'a pas de nom. Au niveau de la capsule, donc, on a un élève en soutien informatique, Simon Pierre, Oui. qui nous a préparé une capsule de jeux vidéo pour l'Halloween, donc pour se faire peur un peu en jouant, parce qu'on sait que parfois, ce qui est le fun dans les jeux vidéo, c'est de créer une immersion. Il nous a préparé une belle petite capsule. Si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez retourner la voir. Il y a eu Oui. des contraintes au niveau du temps, ce qui fait que les spéciaux dont il parle ne sont plus en vigueur, mais vous pouvez attendre qu'ils retombent en spécial, puis Exact. vous pourrez vous faire peur sans problème. Donc, il faut quand même le mentionner. Comme Stéphane l'a dit, c'est un élève qui a fait une capsule. Hein. Nos élèves, ils s'impliquent beaucoup. Donc, dans notre Oui, programme, il a hein, apprécié. soutien informatique, il a bien apprécié. Je pense qu'il va en faire d'autres au courant de l'année. Puis Ben, si c'est apprécié, on va continuer certain. oui, puis on invite aussi les élèves des autres programmes qui veulent faire des capsules, ben, parce qu'il y en aura au courant de l'année. Ben, Donc, s'ils veulent s'impliquer en faisant des capsules, Oui. ou encore s'ils ont des choses qu'ils voudraient savoir. c'est ça. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse qui est en bas de l'écran. On l'a dit cette année, on axait beaucoup sur les élèves. Hein. Les C'est élèves notre dans la priorité. participation. L'année passée, on avait beaucoup d'enseignants, d'employeurs. On va avoir encore des employeurs, mais beaucoup d'élèves, beaucoup plus d'élèves cette année. Ouais. Bon, Stéphane, on est rendu à quelque chose d'important dans notre émission. Deuxième partie de l'émission. Oui, deuxième partie déjà. Donc, notre petite capsule qui s'en vient, on va présenter la personne qui l'a fait. On va discuter un petit peu avec elle avant la capsule aussi. Ben oui, ben oui. Donc, Bianca Potvin, bonsoir. Bonsoir. Bon, ça va bien, Bianca? Ça va très bien, vous? Oui. Et on est content de t'avoir encore une fois parmi nous. Oui, cette fois-là, devant la caméra. Oui. Hein? Elle est habituée d'être en arrière à nous rendre. Ben là, elle a été derrière et devant. C'est super. Donc, Grosse soirée. bien... Donc, tout à l'heure, en sortant, elle retournera derrière. Oui. Donc, Bianca, dans quel programme, toi, es-tu ici au CFP Alma? Donc, moi, je suis dans le secteur commerce et je suis adjointe administrative deuxième année. Ah bon, c'est intéressant. Donc, mais ton implication ici au CFP, oui, est un peu en commerce, mais est aussi au niveau de l'esthétique, d'après ce qu'on a pu, ce que nos auditeurs ont pu comprendre à travers nos émissions. Oui. En fait, moi, je suis multitâche cette année. Donc, ce que je fais, en fait, là, c'est que je m'occupe vraiment des bénévoles en coiffure et en esthétique. Donc, je m'occupe que les horaires soient faits pour qu'ils viennent à l'émission. Je les contacte aussi la veille pour m'assurer qu'ils vont être présents. Et Un petit peu de formation au travers de ça. Hein? oui, c'est vrai aussi, formation à travers de ça, parce que je suis Gestion esthéticienne. d'inventaire. Gestion d'inventaire. Gestion d'inventaire, oui. Donc, je suis esthéticienne depuis 13 ans, donc ça me fait plaisir de leur montrer aussi quelques petits trucs de maquillage là, quand ils sont ici. Et mon deuxième volet, qui est plus dans mon programme vraiment secrétariat, à l'émission, je m'occupe vraiment de monter là, les documents, donc les ordres du jour,
procès-verbal, les petits documents là, que vous avez besoin et que... Et qu'on après- aime moins faire. Ben, Oui. C'est pas qu'on aime moins ça, c'est qu'on est moins bon. On a moins de temps aussi, c'est sûr. Donc, On est moins bon, effectivement. Oui. Et je fais aussi le suivi de la correspondance, là, donc j'envoie là, les courriels à la direction pour donner des petites informations, des documents qu'on a montés. Bon, ben, voilà une élève très occupée. Hein? Et très impliqué, on aime ça. Puis à travers ça, ben, elle suit sa formation, bien sûr. Hein? Oui, il ne faut pas l'oublier. Faut pas l'oublier, elle est à temps plein dans sa formation. Sa tâche première, c'est d'être élève. Exactement. Voilà. Donc, c'est génial. Qu'est-ce que tu viens nous présenter aujourd'hui, Bianca? Moi, aujourd'hui, j'avais le goût de vous parler d'un outil indispensable pour moi qui est le français au bureau. Le français au bureau, ça peut vous servir à tout le monde, en fait, à la maison. Donc, je vous laisse écouter ma capsule et j'espère que ça peut vous aider. Merci Merci. beaucoup. On va écouter ça, Stéphane. Oui. Trucs et astuces secteur commerce. Donc, moi, aujourd'hui, j'avais le goût de vous parler d'un ouvrage très pratique à avoir sous la main qui s'appelle Le français au bureau. Donc, je vous arrête tout de suite. Ce n'est pas un dictionnaire et cette capsule s'adresse à tout le monde. Vous allez vraiment le constater à la fin de ma capsule. Donc, français au bureau, ça fait 40 ans qu'il existe. Oui, il est utilisé beaucoup en bureautique, que vous soyez secrétaire, comptable, adjoint administratif, professeur. Cet ouvrage, vous la connaissez sûrement déjà. Donc, première section, oui, on va parler des difficultés grammaticales. Donc, difficultés grammaticales, parce qu'en français, il y a tellement de règles qu'on ne peut pas toutes les apprendre par cœur. Que ce soit, exemple, là, vous voulez savoir le plus ou le moins possible. Est-ce qu'il est possible de prendre un S? Vous voulez savoir l'écriture des nombres sur un chèque. Est-ce que 100 va prendre un S? Est-ce que je mets un tiret ou non? Les homophones. Donc, toute la première partie du français au bureau, c'est vraiment le questionnement grammatical qu'on peut avoir en français. Ensuite, vous allez avoir une section qui est plus les écrits professionnels, dont les courriels. Donc, monsieur, madame, tout le monde, souvent, envoie des courriels. Donc, ça, c'est un beau modèle de courriel que vous pouvez avoir. Donc, vraiment, comment faire la disposition d'un courriel, comment commencer un courriel, comment le terminer. Si vous avez des pièces jointes aussi avec. Donc, ça, c'en est un modèle de courriel. Ensuite, il y a les formules usuelles qui sont très intéressantes également. Je vais vous donner des exemples. Vous écrivez une lettre ou un courriel, puis vous voulez que ça soit très professionnel, qu'il n'y ait pas d'erreur d'écrit. Il y a beaucoup de formules usuelles que vous pouvez prendre, que ce soit pour débuter une lettre, terminer une lettre ou pour demander des renseignements supplémentaires, des choses comme ça. Donc, je vous donne un exemple. On veut terminer une lettre. Je vous prie d'agréer, monsieur, mes salutations distinguées. Il y a plusieurs formules comme ça que vous pouvez aller voir dans le français au bureau qui peut vous aider. Pour de plus amples renseignements, vous pouvez vous adresser au. Donc, formule usuelle à avoir sur la main en tout temps. Fait très, très bien. Quand je disais que ma capsule s'adresse à tout le monde, c'est pour au niveau des lettres. Donc, dans le français au bureau, il y a une panoplie de lettres professionnelles déjà écrites qui peuvent vous rendre vraiment la tâche plus facile. Comme exemple, demander un congé de maternité. Donc, il y a vraiment une lettre qui existe pour les congés de maternité. Il y a des modèles de lettres d'invitation, de remerciements, des mises en demeure. Si vous avez des factures impayées que vous avez dans votre entreprise, puis vous avez des lettres de recouvrement envoyées. Dans le français au bureau, il y a beaucoup de sortes de lettres qui peuvent vraiment vous aider. Il y a également les CV, donc curriculum vitae. Vous avez plusieurs modèles de curriculum vitae qui sont très intéressants. Dans le français au bureau, parce qu'on s'entend, tout le monde doit refaire son CV au moins une fois dans sa vie. Donc, d'avoir des beaux modèles qui font très professionnels, c'est très intéressant. Pour tous les étudiants, justement, qui vont terminer dans les prochaines années, vous allez avoir à faire votre CV. Donc, français au bureau, qui est vraiment une référence. Vous avez également, vous allez pouvoir vous faire vraiment une lettre de présentation qui va être avec votre curriculum vitae. Il y a des exemples aussi. Donc ça, là, cette section-là, c'est vraiment intéressant pour tout le monde. Vous allez avoir une section aussi qui est les noms de villes. Donc, exemple, vous voulez écrire un nom de ville, vous ne savez pas si ça prend des majuscules, des tirets. Vous pouvez vraiment aller voir tous les noms de villes, les cours d'eau, tout est bien inscrit là, au niveau du français au bureau. Donc, je ne fais pas le tour au complet du français au bureau, mais je voulais vous donner quelques exemples
pourquoi s'en servir, puis si ça l'a servi à quelques personnes, je vais être très contente d'avoir fait ma capsule. Il est disponible aussi sur Internet. Je vais vous envoyer le lien après ma capsule. Il y a quelques sections qui sont gratuites, donc vous pouvez télécharger. Donc, il y a beaucoup de modèles de lettres à utiliser. Donc, si ça peut vous servir, je vais être très contente. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir. Oh, Ouais, mais c'était fort intéressant, ça, Jean-François. belle capsule, très intéressante, oui. Ouais. Là, moi, je suis rendu trop curieux. J'ai besoin de savoir c'est quoi le prix. Bon, notre concours de la semaine, Stéphane, une gracieuseté d'un commerce ici au Lac-Saint-Jean. Qui est, je pense, dans ton coin de pays, là. Oui, dans la ville Lumière. La majestueuse Robertval, ville c'est ça que tu vas me Lumière, dire, là? effectivement, oui. La ville des vents, comme notre collègue dirait, mais il n'y a pas raison. Mais c'est tellement beau, quoi. Oui, On va un se très le beau dire. coin. Donc, le prix est une gracieuseté du centre Hi-Fi OK? de Roberval. Donc, avec comme propriétaire David Munger. Il reçoit beaucoup de nos... Oui, Ouais, de nos élèves en stage. stage. Puis il y en a qui travaillent là depuis longtemps déjà. J'ai des élèves, moi, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais j'en avais depuis mes premiers groupes en 2001, imagine, Stéphane, qui travaillent là encore. Donc, c'est ce qu'on appelle un partenaire. Donc, un vrai partenaire. Donc, merci David Munger à l'avance. On te salue en même temps. Puis, Là, Stéphane, il Pour y a quelque chose de participer- particulier. Là. oui. La participation, ça va être comme d'habitude. Oui, Par courriel, par commentaire. et oui, effectivement. Mais le tirage, on le fera pas dans notre bureau comme d'habitude, avec une description. On va aller le faire sur place, Stéphane. En compagnie, on espère, de David Munger. Ben, et on ou espère. un ou des élèves, anciens élèves, maintenant employés. Ça nous fera plaisir. Oui, ça va nous faire plaisir. Donc, on va faire ça, nous autres, au début de la semaine prochaine. Hein. On va tourner une petite capsule. on va laisser les gens la chance de participer jusqu'à la fin de la semaine. Puis après ça, là, au début de la semaine prochaine, on va aller faire le tirage en personne. Là, moi, j'ai la photo du prix. Oui, On l'affiche. on l'affiche, que là, c'est un objet. C'est un objet. Tu là. me fais-tu un roulement de tambour? C'est pas une carte cadeau. Tadam! Voilà. C'est quoi, Stéphane? C'est quoi ça? C'est un Chromecast 4K avec la télécommande. Donc, ça permet de rendre une télé non intelligente intelligente. Ah, vraiment intéressant, ça. OK? C'est quand même le fun. Oui. C'est un super de beau prix. Donc, ceux que leur télé ne peuvent pas aller directement sur Netflix ou toute autre plateforme de diffusion web, ils vont pouvoir y aller avec ça. En plus, ça nous permet aussi de diffuser du contenu directement de notre cellulaire sur la télé via une petite application. Intéressant. Ce serait même intéressant pour nous autres, les enseignants, dans une classe. Ben, dans des classes, oui, ça fonctionne très bien parce que ça peut se brancher sur un projecteur. Effectivement. Il y Donc, en a c'est qui merveilleux. l'utilisent déjà, d'ailleurs. Ben, personnellement, chez nous, j'en ai 2. Bon, voilà. Voilà un beau cadeau qui sera tiré à travers tous ceux qui ont participé. Puis on va les porter en main propre, bien sûr, si c'est possible. Ben oui. Sinon, ben, il va être au centre, bien sûr, comme d'habitude. On va contacter la personne qui a gagné le prix, bien évidemment. Bon, ben, Stéphane, c'est un beau prix, ça. Bien sûr. Fait que merci encore à David Munger, Centre Hi-Fi de Roberval. Et on se voit la semaine prochaine. On se voit la semaine prochaine, David. Oui. Dans la Ville Lumière, bien sûr. Bien sûr, j'irai faire mon tour. Qu'est-ce que tu veux? Voilà. Maintenant, Stéphane est rendu à la troisième partie de notre émission, parce qu'on reçoit quelqu'un aujourd'hui, Bien sûr. une ancienne élève. Elle est en place, elle avait tellement hâte de venir, Stéphane. Écoute, Elle ça nous a dit, fait... là, je vais venir avec plaisir, je me peux plus. Ouais. Avant même qu'elle sache que l'émission allait naître, elle nous parlait de venir à l'émission. Non, sérieusement, on est content de On l'avoir est avec content nous. de l'accueillir avec nous autres. Donc, Puis Stéphane, on nous dit une ancienne élève, mais on peut dire que maintenant, depuis plusieurs années, c'est une collègue de travail. Donc, qui travaille pour le Centre de services scolaires Lac-Saint-Jean, bien sûr. donc, sans plus attendre, on va la présenter. Mégane Fortin. Allô? Allô, Mégane. Bienvenue, Mégane. Donc, Mégane, première des choses, question de te présenter un petit peu. On aimerait ça savoir dans quel programme de formation tu as été diplômée ici au CFPAL. Oui, ici au CFP Allemand, moi, j'ai fait mon DEP en secrétariat, DEP en comptabilité, donc je suis adjointe administrative. Ça fait combien d'années de ça, à peu près? On va dire une dizaine d'années. Oh, quand même. Oui. Donc, ça faisait... Tu étais jeune. Tu étais jeune. Une jeunesse. Tu étais encore jeune. T'es encore plus que moi, du coup. Ouais. Plus que moi aussi, je pense. Donc, même si on aime ça, de se faire dire qu'on est jeune des fois, là, Non, moi, je suis vieux. on ne l'est pas tant que ça. Hein? À quel endroit, Mégane, as-tu fait tes stages quand tu as fait ta formation? Parce Quand qu'il y a j'ai- toujours des stages à la fin de ta Oui, formation. quand j'ai fini ma formation, moi, j'ai eu la chance de faire mes stages ici, au centre de services scolaires, chez Ah. Forgescom, qui se trouve être le centre de formation aux entreprises de la commission scolaire.
Oh, Fait parfait. que j'ai fait mes stages là tout de suite après ma formation. OK. Puis est-ce que tu as été engagé directement chez Forgescom? Non, ou- quand j'ai terminé mes stages, il n'y avait pas d'emploi là, pour moi là, chez Forgescom. Fait que ce que j'ai fait, là, c'est après, j'étais allée travailler dans le milieu municipal, chez OK. moi, là, où que je demeure. Puis j'ai fait ça environ 1 an, mais j'ai pas aimé ça. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'avais tellement aimé mes stages que je suis venue reporter mon nom à la commission scolaire. Puis depuis ce temps-là, je travaille Voilà. ici au centre de... Donc, on parle de combien d'années ici au centre de service scolaire depuis que tu as été engagé? facilement 8 ans là, que 8 je travaille ans. à la commission scolaire, oui. Donc, fun, ça. plaisant. Oui. Puis t'as de l'air heureux. quoi. Oui, vraiment, j'aime ça. Puis ton poste officiel ici, là, au CF... Mon pour le poste centre- officiel au CFP, là, ça se trouve être agente de bureau. OK. Je trouve à travailler ici pour le centre de formation professionnelle et au pavillon Willebrodt-du-Fauche, 50 Côté des jeune. deux. Oui, c'est ça. Je fais de la finance un peu, secrétariat aussi. Je touche vraiment à tout. OK. Puis t'es pas aussi pas loin de nos locaux des fois? Oui, dernièrement, là, depuis l'année passée, j'ai commencé à enseigner en secrétariat et en comptabilité. J'adore ça, c'est vraiment le fun. Voilà où ça peut mener, Ben, Stéphane. Hein? Allez, on voit la partie de la formation Ouais. professionnelle en Un retour secrétariat. aux études. Ben voilà, retour aux études. Ouais. Maintenant, elle enseigne. Hein? Ouais. Avec, c'est comme une double tâche au sein du... Ben, c'est ça, tu sais. On va piger dans notre propre cours. C'est merveilleux. c'est ça. Tu utilises les bons éléments. Quand le qui talent et sont- l'expérience est là, ben, ça vaut la peine d'aller les chercher. Ben oui, c'est ça. Savais-tu quelque chose? Je vais t'apprendre peut-être que J'ai plein Mégane, de choses. présentement, là, son bureau est en train de déménager. Ben, j'ai vu. Oui, Ça C'est change fait. de place. je l'ai vu déménager, moi. Fait que... Je cherchais une autre employée. Puis, toi aussi, t'allais voir José. c'est Oui, ça? c'est ça. Oui, ça fait ça, peut-être là-bas. C'est ça. Puis c'est correct. Peut-être qu'elle a un autre rôle au sein de notre Nous, on pensait que tu avais eu comme plein de promotions d'un coup. Oui, elle m'a rendu ce rôle-là aussi, en plus. Fait que ça aurait été juste un beau juste retour des choses. Ben C'est pas oui. plus grave que ça. Question plus sérieuse, Mégane. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais à dire aux personnes qui désirent s'inscrire peut-être dans le secteur de formation? Go! Non, mais c'est... tu sais, il y a beaucoup d'emplois. On ne se le cachera pas, là, on cherche énormément de monde là, en commerce. Là, c'est une pénurie de personnel comme un peu partout. Là. Puis, tu sais, moi, j'avais choisi cette formation-là à cause de l'horaire. Tu sais, l'horaire de bureau, le 8 à 4, 8 à 5, là, tu sais, quand tu as une famille, ça fait vraiment bien. Un horaire standard. Hein? Oui, c'est ça. Tu sais, j'avais choisi. Puis le salaire aussi, c'est super intéressant. Puis, dépendamment des entreprises, tu sais, tu peux avancer dans, tu sais, comme là, j'ai fait. Oui, tu sais. Ouais. Tu sais, T'as dans les avancé. entreprises, tu peux monter d'échelon, tu peux évoluer dans l'entreprise. Tu sais, c'est un métier qui se glisse un petit peu partout. C'est ça. Si tu avais, Mégane, à me nommer 3 choses qui ont été utiles pour toi, que tu as fait dans ta formation jadis, qui te servent aujourd'hui. La suite Office. La suite Oh, Office, dans oui. notre formation, on l'apprend de long en large. Là. Puis ça, c'est vraiment, vraiment important là, dans le métier, là, de la connaître là, vraiment sur le bout des doigts, qu'on dit. On s'en sert tous les jours. Après ça, en comptabilité, on voit le cycle comptable. Ça, c'est super important en entreprise. On va s'en servir aussi. Puis après ça, la formation individualisée. Tu sais, Oui. également, c'est individualisé. Je trouve que ça nous apprend à être autonome, à vouloir chercher les réponses par nous-mêmes au lieu de toujours... Puis ça, je trouve que c'est important en entreprise, d'être autonome, Oui. de trouver nos réponses nous-mêmes. C'est les 3 choses que j'aurais... Ben, c'est excellent. Ben, Puis dans ces 3 choses-là, ben, la suite Office, même moi et Stéphane, on s'en sert beaucoup. Hein, même dans Ben, le dès qu'on a métier, un travail sur un ordinateur, là, Oui, c'est ça. C'est rendu très actuel, là, puis très utilisé partout. Oui. On n'est plus dans les années 90. Là. Hein, on s'en sert, tout le monde s'en je ne sert. peux plus me servir de ma dactylo. Non, Ah bon. c'est ça. Mais par contre, c'est là-dessus qu'on a appris la méthode de doigté. Hein. Oui, puis que j'ai appris que mes doigts pouvaient rester prendre 2 touches. C'est vrai que tu as des petites mains, Stéphane. Donc, fait que Mégane, c'est quand même un très beau parcours. Hein. Oui, merci. C'est un bon exemple d'un endroit où on peut se rendre quand on fait Oui. une formation en formation Puis professionnelle nous autres, dans on ce est secteur. très contents justement de t'avoir dans notre Merci. équipe de Oui, C'est oui. gentil. Une perle, cette Mégane. Oui. Merci. Donc, merci Mégane Merci. d'être venue. Ça fut Merci. très intéressant. Oui, c'était plaisant, je suis contente. Je suis certain que ça l'a éveillé peut-être quelque chose auprès de l'auditoire. Des gens peut-être qui se Peut-être demandent. piquer certaines Ben oui. curiosités. Puis là, s'ils s'inscrivent Oui, en commerce, ils vont peut-être avoir Mégane comme enseignante. en plus. Hein, Tu c'est vois, le fun. c'est merveilleux. Merveilleux. Merci beaucoup. Merci Mégane. Merci. Bon, Stéphane, très intéressant tout ça. Écoute, Une on belle va pas le émission. temps passer. Une belle émission. On va aller voir si on a des gens qui sont là, quelque part.
Oui, ça ici. Sinon, Jean-François, la prochaine émission est dans 2 semaines. Oui, prochaine émission est dans 2 semaines. Si on ne compte pas les petites interventions qu'on va faire demain. Oui, effectivement. C'est Et- un secteur en particulier. Oui, bien, on va parler avec production animale. Production animale. Mais là, je me rappelle, moi, on avait parlé de la route du lait. La route du lait. Sauf que on a décidé d'aller autre part. Oui, en parlant un petit peu avec les enseignants de ce secteur-là, on a décidé d'y aller avec le bien-être animal. Donc, Beaucoup de matériel au niveau de ce sujet-là. On va aller, bien sûr, vous tournez des belles capsules, avec des images fantastiques. avec des encore images. une fois. On va aller sur place, hein, dans les fermes laitières, probablement. Ben, On j'imagine. va voir les ou bovins peut-être et tout pas. ça. Peu importe, mais On se garde des surprises à nous aussi. qui concerne le bien-être animal. D'ailleurs, dans les dernières années, on est allé souvent sur le terrain pour, entre autres, le Gala Méritas, hein, Oui. donner des images. Mais je trouve ça le fun à quel point, justement, la gang en production animale considère que c'est important le bien-être des animaux. Oui. Tu sais, c'est plate à dire, mais là, plusieurs années, c'était comme, c'est du bétail, on peut bétail. les traiter n'importe comment. Là, on se rend compte que s'ils sont bien, ils produisent mieux. Donc, Effectivement. Puis on salue en passant tout le secteur, tous les élèves, les enseignants de production animale qu'on va avoir avec nous autres la semaine, dans Dans 2 2 semaines, la semaine prochaine. On est encore sur le demain, même. on va toutes les avoir avec nous autres. Demain, on va toutes les avoir avec nous autres. Stéphane, avant de terminer, je veux juste aller voir, là. Oui, vas-y. J'ai pas ça que je vois rien, là. Ici. OK. Bon, ça, c'est beau. Ajuste tes verres de contact, C'est beau, ouais. ça va aller mieux. Ici. Non, c'est beau, Stéphane. T'as rien à nous dire On de va plus? regarder nos gens de réseaux sociaux. Y a-t-il des questions? Y a-tu... Non, on a répondu à ça. Vous avez répondu? Oui. Tout est Wow. beau? Toute une équipe, On a hein? peut-être un lien à mettre dans les commentaires. C'est déjà fait. C'est déjà fait? Ben, tabarouette. Écoute, on vous laisse la place. Ça roule tout seul. Bientôt, ça va être des robots qui vont animer. Hein? Super. Fait qu'on vous dit dans 2 semaines, puis à demain, parce qu'on va être là en direct sur Facebook. Fait qu'on se revoit demain, gang. Salut Bye tout bye. le monde. Bye.